Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous montrer les dernières acquisitions que j'ai faites pour le mois de mars. Comme d'habitude on va commencer par les romans et ensuite je vous présenterai les mangas. Je vais commencer par ma lecture en cours et c'est Connexion immédiate de Mari H.K. Choi aux éditions Gallimard Jeunesse. J'en suis à peu près à la moitié, donc je vais le terminer très prochainement et comme ça je pourrai vous en parler sur la chaîne. Donc c'est l'histoire de Penny et Sam qui sont deux jeunes adultes qui ont une vie un petit peu compliquée. D'un côté donc Penny vient de rentrer à l'université, elle a quitté sa mère et elle est très contente de l'avoir fait puisqu'elle en a marre d'elle. Elle en a marre de ses minauderies, elle en a marre qu'elle flirte avec tout et n'importe quoi qui passe devant son nez. Elle ne peut tout simplement plus la supporter et donc elle espère qu'à l'université elle va se faire beaucoup d'amis, qu'elle va enfin vivre la vie qu'elle rêve de mener. Et puis de l'autre côté on a Sam qui lui n'a plus aucun contact avec sa mère ni son père et qui vit de son travail, donc il est pâtissier et serveur dans un café. C'est assez compliqué pour lui de vivre mais il s'en sort un petit peu comme il peut et ben, ces deux-là vont se rencontrer, ils vont échanger des messages et tout ça et du coup ça va aboutir à une relation amoureuse pour l'instant, donc j'en suis à la moitié comme je vous l'ai dit. J'avance assez doucement parce que voilà, c'est une grosse brique quand même et il se passe pas énormément de choses. Mais pour l'instant j'aime bien et donc je vous en parle très prochainement. Ensuite j'ai aussi acheté Follow Me Back, le tome 2 David Geiger aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est le deuxième et dernier tome de cette duologie. J'ai lu le premier tome il y a un an à peu près et même si j'avais vraiment adoré ce premier tome, je sais pas pourquoi j'ai pas acheté ce deuxième tome avant. Pour rappel, c'est l'histoire d'Eric Thorne qui est un acteur super en vogue actuellement. Il a des tonnes et des tonnes de groupies. Le problème c'est que même si lui il aime beaucoup son travail, et ben il aime pas du tout les fans qui vont avec. Il les trouve chiantes, collantes, vraiment too much et il va se faire passer pour un hater sur Twitter. Il va rencontrer Tessa qui est une grosse fan de lui. Et ils vont discuter et il va un petit peu changer son avis sur les fangirls. Et voilà, il va y avoir une histoire d'amour aussi ici. La fin du premier tome était assez surprenante et du coup ben, j'ai hâte de pouvoir lire celui-ci et je pense que ça sera ma lecture qui suivra Connexion immédiate. Ensuite j'ai acheté H Princesse de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. C'est un livre qui m'a beaucoup intéressée, d'abord parce que la couverture est vraiment super jolie et parce que beaucoup de gens ont aimé ce livre. Il y a eu beaucoup de critiques positives. C'est le style de livre que j'aime. Hein, clairement c'est une dystopie je pense, d'après ce que j'ai entendu. Je ne sais pas du tout par contre dans les détails de quoi il retourne dans ce roman, mais voilà, j'ai lu juste ce qui est écrit dessus ici, donc je vais vous le lire. Ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture parce que tout simplement j'ai pas envie d'en savoir trop. Puis c'est une petite brique, on dirait pas comme ça hein, mais il fait un peu plus de 500 pages et c'est un gros livre par rapport par exemple à celui-ci. Voilà, le format est un petit peu plus haut et puis voilà quoi. Enfin je vais pas me lancer tout de suite dans cette histoire là parce que je me sens pas prête à lire un gros pavé comme ça, mais je pense que très prochainement je le ferai quand je me sentirai prête. J'ai aussi acheté et j'ai enfin acheté Un balai d'épinette de rose de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un livre qui tourne depuis des mois, des années même. Le troisième tome vient de sortir et je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'acheter le premier pour voir pourquoi les gens aiment autant cette histoire, pourquoi il y a un si gros engouement autour de cette série. La seule chose que je sais c'est que c'est une réécriture de La Belle et la Bête et voilà, je pense que ça peut être très intéressant de découvrir du coup cette histoire sous un autre aspect et j'en dirai un petit peu des nouvelles quand je l'aurai lu. Je pense le lire aussi très prochainement. C'est une petite brique de 500 pages aussi, pareil que H Princesse. Je pense peut-être lire celui-ci d'ailleurs avant, je ne sais pas, on verra suivant ce qui me tente le mieux, mais j'ai entendu tellement d'avis positifs que j'espère aimer aussi ce livre comme tout le monde. Je sais pas pourquoi je fais cette tête, mais des fois on est déçu par certains livres que les autres ont aimés, donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour ce livre là.
Ensuite j'ai aussi acheté La fille d'encre et d'étoiles de Kieran Millwood Hargrave aux éditions Michel Lafon. C'est un livre que j'ai déjà lu, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Isabella, qui vit sur une petite île qui s'appelle Joya. Son père est cartographe et elle a un petit peu la cartographie aussi dans ses veines. Et elle a envie d'aller découvrir un petit peu ce monde qui l'entoure et dont elle ne connaît pas grand chose. Et à cause de la disparition de sa meilleure amie, elle va se lancer du coup dans une grande aventure. C'est à la frontière entre le fantastique, la mythologie un petit peu grecque, moi j'y ai vu. J'ai vu aussi de la poésie un petit peu, enfin voilà, ce genre de choses. J'ai bien aimé ma lecture, ça n'a pas été la lecture du siècle mais j'ai passé un bon moment. On va maintenant passer à la deuxième partie et ça va être les mangas. Alors j'ai tout d'abord acheté SOS Love de Yasuko aux éditions Akata. On suit Kayo qui est une jeune fille qui est amoureuse de son amie d'enfance mais en fait elle ne l'a jamais vraiment su, elle ne se l'est jamais vraiment avouée. C'est quand elle va rencontrer son elle du futur que elle va découvrir la vérité et que son elle du futur va lui dire il faut que tu te mettes avec ce gars sinon tu vas être vierge toute ta vie. Et elle va se dire ah ouais faudrait peut-être que je m'y mette. Sauf que le problème c'est que lui il n'a pas du tout l'intention de sortir avec elle. J'ai envie que ça avance un petit peu quoi, donc on verra ce que l'auteur nous réserve pour la suite. Ensuite j'ai aussi acheté le tome 2 de This Is Not Love Thank You de Nojin Yuki aux éditions Soleil Manga. J'adore ce manga, je le trouve tout simplement trop mignon, trop rigolo et tout ce qu'on veut. Ça détourne les codes un petit peu du shoujo classique. L'héroïne est assez forte de caractère et j'aime bien ça. J'aime beaucoup les dessins, tout ça. Là on a un personnage masculin, un deuxième personnage qui vient et qui va un petit peu foutre le bordel hein, comme j'aimerais bien le dire. Et puis on voit la jalousie du garçon principal, là je sais plus comment il s'appelle, mais bref, j'aime beaucoup. J'ai adoré le premier tome, le deuxième tome je l'ai beaucoup aimé aussi, c'était pas loin de l'apothéose on va dire, mais j'ai vraiment adoré et j'adore cette série, elle comporte que 5 tomes donc c'est dommage mais ça va être assez court. J'ai aussi acheté le tome 3 de @Ellie ou @Ellie, je ne sais pas. Je n'ai pas de petite amie aux éditions Kana, donc de Fuji Momo. C'est aussi un petit manga que j'aime beaucoup. Dans cette série on suit Eriko qui est une vraie perverse et qui va faire un pacte avec le beau gosse du lycée qui s'appelle Omi. Ils n'ont pas le droit de révéler chacun leur secret. Et donc ils vont passer un peu de temps ensemble mais en fait pas tant que ça, leur relation je trouve débute assez rapidement. Enfin leur relation c'est pas vraiment une relation, c'est plus que leurs sentiments évoluent assez rapidement je trouve. Mais c'est très bien comme ça, enfin je trouve que ça marche bien donc autant faire comme ça. C'est assez mignon et puis il y a toujours des situations que l'auteur arrive à mettre en place qui sont intéressantes et du coup j'aime beaucoup suivre cette série. J'ai aussi acheté le tome 6 de Waiting for Spring d'Anachine aux éditions Pika. C'est aussi un tome que j'ai beaucoup aimé comme tout le reste. Celui-ci il est peut-être un petit peu plus concentré sur le sport, moins que sur tout ce qu'il y a autour. Mais disons que c'est quand même une grosse partie du manga hein, pour ceux qui aimeraient pas les mangas. Enfin moi je suis pas trop manga sport ou voilà ou avec un sport au centre. Mais celui-ci je trouve qu'il passe bien. On suit une jeune fille qui s'appelle Mitsuki et qui avait une amie d'enfance qui s'appelait Aya. Et Aya a déménagé donc elle ne l'a plus jamais revue. Et elle va la retrouver plusieurs années plus tard, donc lorsqu'elle est au lycée. Là Mitsuki elle a pas vraiment beaucoup d'amis, elle est en seconde et en fait elle va faire la connaissance d'un groupe de garçons qui jouent au basket. Donc 5 garçons qui sont très aimés des filles et elle va notamment elle tomber sous le charme de Asakura, c'est ça qui s'appelle, je crois bien. Je trouve que concrètement il se passe pas grand chose dans ce manga mais j'aime toujours autant suivre les personnages donc bon. C'est que l'auteur doit réussir à faire des personnages assez intéressants quoi, je sais pas, je pourrais pas vous dire pourquoi j'aime beaucoup cette série mais en tout cas j'aime beaucoup et puis c'est comme ça quoi. Ensuite j'ai acheté le tome 6 de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana, comme d'habitude une jolie couverture pastel. Là pour le coup dans cette série les choses avancent pas mal, moi j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les personnages, je trouve qu'ils sont super attachants, mignons, tout ce qu'on veut. J'ai aussi acheté les tomes 2 et 3 d'Irrésistible de Azusa Mase aux éditions Kana. Donc voilà pour le tome 2
Et voilà pour le tome 3. J'ai lu le tome 1, je vous mettrai ici la vidéo présentation si vous voulez aller faire un tour. On suit Serena et Mizukawa qui sont donc un garçon et une fille qui vont au même lycée. Serena va découvrir des paroles de musique écrites sur sa table et elle va tout de suite vouloir savoir qui les a écrites, pourquoi, tout ça, découvrir qui est le mystérieux écrivain, je sais pas si on dit comme ça, qui a écrit sur sa table, et elle va se rendre compte que c'est Mizukawa et qui est un garçon qui est un petit peu plus âgé qu'elle, qui est dans une classe au-dessus. Et elle va tomber amoureuse de lui et elle va vouloir le connaître. Lui il en a strictement rien à faire, mais ils vont quand même se mettre d'accord pour sortir ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas. Et du coup dès le premier tome ils sortent ensemble. Et voilà, j'ai été assez mitigée sur le premier tome, mais j'avais envie quand même de continuer, de voir ce que ça allait donner. C'est pour ça que j'ai acheté ces 2 tomes suivants. Et puis je pense que si au bout de ces 2 tomes j'arrive pas à accrocher, j'abandonnerai, parce que je sais pas combien il y a de tomes en tout, mais j'ai pas envie de continuer si ça m'intéresse pas quoi. Et on verra du coup avec ceux-là. C'est pas des dessins que j'adore, hein. Y a mieux. Les pages sont souvent assez blanches, assez épurées, il n'y a pas vraiment beaucoup de décor. Voilà, et puis le style des personnages est pas top non plus, mais bon. Voilà. Ensuite j'ai aussi acheté la série Mon Ex de Mizuki Hoshino aux éditions Kana. Donc c'est une petite série qui est terminée en 2 tomes, donc avec le tome 1 ici et le tome 2 ici. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle, je ne sais même plus, je ne pourrais pas vous dire. Bon, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est sortie pendant une semaine avec un garçon au collège et ça s'est vraiment très mal passé. Et ce garçon lui a dit qu'elle n'aurait jamais de petit copain de sa vie et qu'elle sera seule pour l'éternité. Et depuis, à chaque fois qu'elle a un semblant de relation, que voilà, elle commence à se rapprocher d'un garçon, il se passe quelque chose, style t'as un truc dans les dents donc je veux pas sortir avec toi, ou style t'as pété donc je veux pas sortir avec toi. Bref, des trucs complètement... vous voyez, et du coup la pauvre elle a une malédiction qui la poursuit. Elle va participer à un Gokon et là elle va revoir son ex, donc vous imaginez la tête qu'elle fait. Et finalement elle va vouloir savoir pourquoi il lui a dit ça, pourquoi il s'est comporté de telle manière quand il était avec elle, et blablabli blablabla. Vous vous doutez qu'il va y avoir... Ils vont se remettre ensemble et voilà. C'était une super petite série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je vous en reparlerai très prochainement dans une vidéo présentation, parce que voilà, ce que je fais d'habitude, hein, n'est-ce pas. Donc il n'y aura qu'une seule vidéo pour ce manga là, vu que j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je vais pas faire une vidéo présentation pour vous parler du 1 et une vidéo review pour vous parler de la série en entier, hein, mais... en tout cas sachez que c'était super bien et que je vous la recommande. Ensuite j'ai aussi commencé une deuxième série et c'est The World's Best Boyfriend d'Umi Ayase aux éditions Soleil Manga. Voilà pour le 2 et voilà pour le premier. Je vous ai déjà fait une vidéo présentation de cette série que je vous laisserai ici aussi si vous voulez aller la voir. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Yusa qui aime les bad boys et elle est tombée amoureuse d'un bad boy, si on peut appeler ça comme ça, de son lycée. Sauf que lui il ne l'aime pas du tout, il aime une autre fille, donc Yusa elle a décidé d'abandonner, de laisser tomber vu qu'il aime déjà une autre fille. Et elle va se tourner vers Haruta, elle va faire croire que... Enfin elle va lui demander de jouer son petit ami. C'est vraiment un début de série que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais vous montrer les dessins. C'est vraiment des dessins typiques shoujo que j'aime aussi beaucoup. Je sais pas s'il y a eu déjà... Je crois pas que cet auteur a déjà fait des séries en France. En tout cas c'est bien enfin c'est pas un shoujo exceptionnel hein, mais j'ai passé un bon moment avec ces 2 premiers tomes. Pour finir je vais vous parler d'un one shot et c'est Le secret de l'amitié de Kazune Kawahara et Aiji Yamakawa aux éditions aux éditions Akata pardon. On suit Eiko et Moe qui sont 2 meilleures amies, mais vraiment meilleures amies, elles sont collées tout le temps. Mais elles sont très différentes autant en apparence que à l'intérieur. Eiko c'est une fille très banale, un peu limite moche comme on l'a décrit, mais elle a un super grand cœur, elle aide tout le monde, elle est toujours désolée même si c'est pas de sa faute. Et Moe de son côté elle est super jolie, tous les garçons se retournent sur son passage, mais elle est vraiment très franche, très directe et du coup les garçons
dès qu'il l'approche un peu trop près et qu'il commence à lui parler, et ben ils se rendent compte de comment elle est réellement et ils prennent un peu leur distance malheureusement. On a de l'autre côté 2 garçons. Et voilà, ça va être un petit quatuor de personnages. On suit vraiment surtout Eiko et Moe. J'ai vraiment adoré, donc je vous le conseille. Et puis je vous en parlerai plus en profondeur prochainement. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans ou un de ces mangas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis dites-moi aussi vos dernières acquisitions concernant les mangas ou les romans, ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!